Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, merci pour ceux qui sont là depuis le début, ça me fait plaisir pour vos partages, vos commentaires et aussi bienvenue aux nouvelles personnes pour cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet, il y a une personne qui arrive vers vous, mais on m'a posé la question, qui arrive vers vous? Donc on va regarder qui arrive vers vous. C'est un petit moment que j'ai plus fait des multi-choix, mais vu que je suis un peu malade, je fais ce qui me résonne là, vous voyez. J'ai envie de faire des courtes vidéos, puis vous me direz si vous préférez les tirages à multi-choix, ok, je peux préparer ça. Voilà. Et puis au feeling, j'aime bien faire un peu de tout, vous voyez. Au feeling, selon les messages qui doivent passer. Alors, qui arrive vers vous, mes chers amis? Un ex, une nouvelle personne qui arrive vers vous. Je sais pas si on parle du domaine sentimental, mais je pense bien que oui. On va regarder. Non, parce que j'ai l'image d'un boss avec des dossiers. Nya, nya, nous sommes en retard. Qui arrive vers vous, on va voir. Allez. Qui arrive vers vous? Comment vais-je faire pour la technique? On va regarder. On va faire comme d'habitude. Allez. Ouais, il y a de l'énergie dans l'air. Il y a de l'énergie dans l'air. 3, 4, 5. On parle de... Ouais. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en plein été 2024. Donc c'est vrai que pour certaines personnes, peut-être que ça reste de l'intemporel. Mais voilà, pour cet été 2024, il y a des personnes qui rêvent de pouvoir respirer de l'air beaucoup plus harmonieuse. Vous voyez ce que je veux dire? De voyage, de se libérer en faisant quelques voyages. D'accord? Après, ça reste de l'intemporel pour voyager à n'importe quel moment de la saison. Allez, on vous dit, pour ce sentiment-là, vous avez plusieurs choix. Comme je viens de le dire, vous n'êtes pas obligé de partir à une saison près, on peut partir n'importe quand de l'année. Et vous avez le choix de destination aussi, mes chers amis. Vous vous retrouvez face à une indécision en ce moment. On va regarder ensemble. 2, 4, 5. Mais vous êtes quand même une personne qui aime le repos, qui sait comment se ressourcer de manière positive avec la méditation. Alors, vous connaissez plusieurs choses thérapeutiques comme la lithothérapie, ça peut être plein d'autres choses, la méditation comme on l'a vu. Voyez ce qui vous... il y a des personnes qui font du yoga, il y a des gens qui font du sport. Le sport, c'est un anti-stress aussi. Donc, un anti-fatigue aussi. Donc, voilà. Regardez ce qui résonne pour vous. Oui, on voulait voir un petit peu ici. Là, c'est actuellement votre énergie actuelle, ce que je reçois. Il y a des énergies, le yin et le yang. Ouais, vous vous retrouvez face à des accusations de manière communicative. C'est un homme. J'ai senti ici un boss. Je vous l'ai dit, il y a un boss ici qui vous casse la tête. Je sais pas, j'ai vu l'image. Je vous dis, j'ai vu une personne assez âgée, avec des cheveux blancs, des petites lunettes, en bon point, colérique. Et vous avez bien, sachez, vous faites bien votre travail. C'est juste cette personne qui ne sait pas gérer ses émotions et profite de son pouvoir en vous accusant des paperasses, des dossiers non effectués. Mais lui, il se sent en pouvoir sur vous. Il adore ça. Je vous dis, de manière psychologique, en général, les gens qui sont embêtants dans le milieu du travail, c'est qu'en général, à la maison, ils sont chefs de rien. On est d'accord? Bon, comme ça se passe souvent. Allez, qu'est-ce qu'on voit plus loin actuellement? Ah oui, vous êtes une énergie féminine, vous êtes là. C'est ce que vous êtes en train de subir. Mais il y en a certains qui cherchent leurs droits
Je sais pas si on peut dire civique dans le monde du travail, mais ils cherchent leurs droits en tant qu'employé ouvrier. Jusqu'où cette personne peut vous casser la tête, au fait. Alors, quels sont vos choix, vos possibilités? Oui, vous rêvez de nouvelles choses, hein. Un nouveau lieu de travail, je sais pas, un nouveau patron, je sais pas. Mais c'est une chose que vous voulez mettre en évolution, hein, vraiment. Vous êtes indécis par rapport à votre contrat. Votre contrat, est-ce que vous le gardez ou pas? Il y a aussi cette forme de culpabilité parce que vous avez besoin de ce travail quand même. Mais on vous dit qu'il y a un retour de bien-être à venir. Il y a un retour de bien-être. Vous allez vous retrouver, hein. Et ce côté bien-être va vous permettre de vous protéger face à ces énergies négatives ici. Voilà, pour la première ligne. Ah, on me demande la deuxième ligne. Ok. On va faire cette technique. Il n'y a pas de soucis. Pas de soucis. Ça, c'est ce que je vois maintenant. D'accord? Ou peut-être c'est votre passé. À voir. Je ne sais pas combien de lignes je vais tirer. Logiquement, tu as le passé, présent, futur. Ici, il m'a sorti la première ligne. Donc, pour moi, c'était les choses actuelles. On va voir combien de lignes il va me sortir. Alors, quelle est la personne à venir? Qui est cette personne qui vient vers vous, au fait? Alors, il y a... Donc ici, la première ligne, c'est la situation dans laquelle vous pouvez vous reconnaître. D'accord? C'est la situation dans laquelle vous pouvez vous reconnaître. Et actuellement, vous avez les cœurs brisés. Vous avez les cœurs fatigués. Malgré que vous avez des projets en tête, des projets de partir, de voyager, de quitter peut-être ce monde qui vous fait mal à la tête. Mais vous sentez que le monde, soit n'est pas fait pour vous. C'est un sentiment que vous avez. Vous avez l'impression que le monde n'est pas à votre portée. Vous voulez partir, mais vous ne savez pas où. Ouais. Mais on vous dit que c'est la fin de l'anxiété. Hein. 2, 4, 5. 5, 2, 4, 5. C'est la fin de l'anxiété. De votre anxiété, de votre problème. Alors, cœur brisé là. Ça va prendre du temps pour guérir votre cœur. Alors, je ne sais pas si c'est le cœur qui a été abîmé par rapport à l'harcèlement, parce qu'on peut appeler ça de l'harcèlement professionnel, ou c'est autre chose. Ou de votre ancienne relation, je sais pas. À vos projets ici, hein, quand vous rêvez de dégager, là, on sait que vos projets sont instables, ils sont pas encore bien définis, pas assez solides, mais vous voyez quand même bien les choses, vous cherchez à voir les choses. Hein. Vous voulez vraiment quitter, partir, rejoindre un groupe d'amis ou la famille, enfin, des personnes qui vous aimez peut-être comme la famille, vous avez besoin de faire un break. Hein. Hein, on vous dit qu'au travail, c'est en dessous, ça devient tout et n'importe quoi. Ah, et on vous dit que vous allez trouver l'amour dans cette bric-à-brac des énergies dégueulasses. Allez, on va regarder plus loin qui est cette personne. Mais c'est peut-être pour ça la fin de l'anxiété, cette personne vous apporte peut-être autre chose. Hein, cette anxiété, elle part. Elle part. C'est drôle parce que vous rêvez de déplacer, de partir. On vous dit que quand même, il y a quelque chose qui vous empêche de partir. Je sais pas c'est quoi. Hein. Je sais pas c'est quoi. Pouvez-vous nous dire qui est cette personne, s'il vous plaît? Donc, c'est une personne que vous pouvez rencontrer dans votre travail. Ou peut-être dans un nouveau lieu de travail, mais je vous vois pas partir. Hein. On va regarder plus loin. Alors, dans un futur proche, là, vous allez rentrer quand même dans une forme d'abondance, hein. Même si vous vous sentez vide. Hein. En fait, à cause de ces harcèlements, on vous a certainement rabaissé. Et je vous ai dit, hein, vous faites bien votre travail, c'est l'autre qui vous fait croire tout et n'importe quoi. Il adore ce pouvoir-là. Mais il a réussi de manière consciente, inconsciente par rapport à vous. Vous, en tout cas, vous n'êtes pas conscient de ce moment-là, mais vous êtes en pleine abondance, mais dans cette abondance, vous avez perdu votre estime de soi, vous avez perdu votre confiance en vous. Voyez, c'est dommage parce que il y a l'abondance juste à côté. Hein. Donc, on veut vous réveiller. Hein. On veut vous dire, reprends ta vie là où tu l'as laissée. Ne laisse personne prendre ta vie. Reprends contrôle de toi-même et engage-toi. Engage-toi dans ce que tu veux faire. Oh, c'est beau, regardez. Ah, j'ai des frissons. Engage-toi dans ce que tu veux faire, un nouvel amour qui arrive. Ça veut dire le boulot, le travail, c'est pas pareil, mais je crois que ça se passe dans le lieu du travail.
Mhm. Ok. On me dit qu'au moment où vous vous sentirez au plus bas que terre, au moment où vous sentirez qu'on vous a dépouillé, où vous sentirez qu'on vous rabaisse et tout ça, vous allez rencontrer cette personne. Mais il faudra travailler sur votre estime de soi parce qu'on vous a complètement abîmé, hein, là-bas. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire un peu plus sur les abondances, hein? Oui. Vous avez la famille, hein, vous avez la famille auprès de vous qui vous soutient. Vous faites des rêves, je ne sais pas quel type de rêve, mais ça peut, parfois ça peut faire reposer le cerveau, hein. Vous rêvez d'autres choses. Ça peut être des images positives que vous vous envoyez pour justement libérer l'anxiété de la journée, le stress de la journée, hein. Parce qu'on vous pointe du doigt, on vous fait croire une personne que vous n'êtes pas. C'est une manière de vous dépouiller aussi peut-être de toutes ces sales énergies négatives, hein, d'où la méditation aussi, hein. Vous savez faire ça. Il y a des choses qui se répètent, hein, malheureusement. Il y a des choses qui se répètent, mais on vous dit que vos périodes de tranquillité, vous allez gagner de la tranquillité en faisant ce que vous faites, le bien-être à soi, le bien-être au niveau spirituel, méditatif et tout ça. Faites-le parce que vous allez réussir de manière périodique à retrouver votre tranquillité, hein, et votre estime de soi. Alors, pour l'engagement ici, hein, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de votre futur couple, qui pour moi c'est le destin de votre couple dans cette période-là. Mais les gens en parlent comme une fatalité. Tu te rends compte, t'as vu avec qui elle sort? Non, mais là, c'est avec l'autre là, le collègue du patron. T'as vu avec qui elle sort? Non, mais elle est pas gênée. En fait, tout le monde voudrait bien se le taper, mais elles sont toutes jalouses que c'est vous, hein. Désolée si je parle crûment, mais c'est les images que j'ai. Donc, je ne sais pas qui est cette personne-là. S'il n'a pas de pouvoir au niveau statut, je peux vous dire qu'il a un pouvoir séducteur. Enfin, il a quelque chose qui attire les gens. Et c'est vous qui l'a choisi. Alors, vous êtes dans une forme perdue, hein, vous êtes perdu. Vous allez quand même énoncer un verdict. Vous allez examiner la situation. Parce que j'ai l'impression que vous perdez un peu votre valeur. Bon, ça c'est dommage, nous les femmes, c'est un peu comme ça, mais on a l'impression que pour réussir de manière professionnelle, on doit réussir seul. Et le fait que si on a une relation sur le côté, bah forcément, tu as couché avec le boss ou tu as couché avec pour monter en grade. Or que voilà, cette personne ne veut pas perdre sa valeur professionnelle parce que il y a eu une relation sentimentale entre vous, quoi, hein. Donc c'est ça, et donc c'est ça, vous examinez la situation. Est-ce que oui ou non, je ose de. Mais on vous dit qu'il y a c'est le retour. Tu vois, j'adore, j'ai compris. Il y a un retour du manigel. Je sais pas pourquoi, mais il y a ici une personne, la personne que vous a rabaissé depuis le temps que vous êtes dans ce job. Votre nouvelle relation sentimentale, c'est vraiment quelque chose de juste, de vrai. Mais la vie joue un tour, c'est-à-dire qu'il y aura du karma, un retour de karma sur la personne. Ça veut dire que votre autre aura plus de pouvoir sur cette personne, je crois. Je sais pas quel type de voilà. Est-ce que lui connaît d'autres personnes qui pourra lui casser un peu la boubouche, ou lui il aura directement un pouvoir sur lui qui va lui dire maintenant Coco tu arrêtes. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Cette relation va vous avez cru que cette situation allait vous faire perdre la valeur, mais tout le contraire. Elle va elle va vous renvoyer les choses mauvaises que les personnes vous ont données. Vous voyez. Donc, je sais pas si je suis claire. Alors, je suis à combien? Ça va. J'aimerais bien, oui, on peut donner plus de renseignements. Comment la rencontre enfin, va s'effectuer, ou donner plus d'informations par rapport à cette relation, à cette personne. Quand on dit qui est la personne qui arrive vers vous, ben on sait que c'est un collègue, quoi, hein. C'est une énergie masculine qui va vers une énergie féminine. Alors, donnez-nous un petit peu plus de détails. On vous dit, hein, laissez vos amis vous aider. J'ai compris. Il y a des collègues qui sont au courant, quoi. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, vous, à mon avis, vous voulez pas que ça se sache trop.
Et évidemment, il y a des personnes qui vont vous aider à lier cette belle relation, quoi. Trop mignon. Traiter les problèmes familiaux. Alors, je sais pas... Ah oui. Est-ce qu'on a parlé de famille ici? Non. Je pense que c'est plutôt quand il parle de familiaux. Alors, peut-être ça peut résonner pour certaines personnes, mais il y a des entreprises, souvent on entend, oui, c'est une entreprise familiale ici. Ici, tout le monde se connaît. Hein. Ah, gna, gna, gna. Bon, euh, les problèmes familiaux, je pense, c'est là, la personne qui vous embêtez, votre supérieur, on va dire ça comme ça. Donc, vous allez... enfin, on vous demande peut-être avant que tout cela explose, d'essayer de traiter ces problèmes avec cette personne. C'est-à-dire, utiliser, comme vous avez vu ici, hein, il y a des projets comme ça qui sont instables. Essayez de vous défendre. Allez voir votre syndicat juridique ou quoi que ce soit, ou voilà, essayez de voir vos droits pour vous faire entendre. On ne dit pas que ça va changer la situation, mais en tout cas, vous allez montrer que vous êtes capable de vous défendre et la personne, peut-être qu'elle va vous donner un double truc, hein, je sais pas, elle va peut-être vous être encore plus, je sais pas comment dire, encore plus méchante ou plus, voilà, virulente. Au moment où vous avez essayé de vous défendre, on vous demande au moins essaye ça. Essaye quelque chose qui est juste par rapport à vous-même. Parce que de toute façon, si c'est pas vous qui le faites, ce sera quelqu'un d'autre. Et là, la personne ne sera pas à vous le reprocher. Souvent, les gens, quand on les tient par c'est mais pourquoi tu m'as pas dit plus tôt? Pourquoi tu me l'as pas dit? Alors, il vous prend pour un con devant tout le monde. Hein. Donc, vraiment, essayez de régler ces petits problèmes-là. Déjà pour vous, pour votre propre amour-propre, hein, votre dignité personnelle, déjà essayez de régler ces problèmes familiaux comme ils disent là, mais plutôt dans le monde professionnel. Ici, on parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Moi, je pense ici, c'est plutôt on a tous des croyances. Hein. Je parle pas spécialement religieux, je parle plutôt des croyances, des valeurs qu'on a au niveau de l'éducation, ou même ce que l'expérience de la vie nous a appris. Donc peut-être vous, ici, vos valeurs, c'était il est hors de question que je me mette avec quelqu'un au boulot parce que je subis déjà ça, je subis déjà ça. Donc vous vous mettez des barrières un petit peu par des croyances que vous avez mis vous-même. Donc c'est vrai que c'est votre futur. Et d'ailleurs, ici, vous avez cherché à examiner cette début de relation. Vous cherchez à voir, vous avez balancé, contrebalancé. Hein. Donc ça, c'est... Ouais, bon, il se répète, mais c'est vrai que vous avez examiné, pardon, j'ai mal à la tête, je suis encore un peu malade, mais vous avez examiné la situation du verdict. Est-ce que oui ou non, vous vous lancez dans cette nouvelle relation sentimentale? Mais on vous dit, c'est vrai, pour les personnes, en général, quand on se crée des freins, c'est surtout par rapport à... Bah, c'est nous qui les créons, quoi, hein, à notre fausse religion, quelque part. Hein. Il existe des sentiments romantiques entre vous deux. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Hein. C'est beau. Il y a de l'espièglerie. Moi, je vois, dès que j'ai vu le mot, j'ai vu, vous avez deux personnes dans les bureaux qui cherchent à se cacher, mais à la fois, on sait que tout le monde sait. Mais malgré que tout le monde sait, vous continuez à vous cacher. Mais dans ces cachotteries, il y a de l'espièglerie. Donc, je vois je sais pas moi, dans les bureaux, je sais pas moi. Je vois l'énergie masculine qui va déplacer, je sais pas moi, un taille-crayon, et toi, tu vas déplacer autre chose, je sais pas quoi. Mais ce sont des codes entre vous, vous connaissez, quoi. Je sais pas. Il y a des déplacements d'objets sur les bureaux quand vous croisez. Et je sais pas, ce sont des codes entre vous qui relient des communications profondes, quoi. Voilà. Il y a que vous qui comprenez ça. Voilà. Et le fait que vous vous en marrez, que vous rigolez un petit peu, ben, les gens voient votre espièglerie, mais eux, ils comprennent pas ce qui se passe. D'accord? Même s'ils savent que, sûrement, que vous êtes ensemble, parce que dans les bureaux, ça va trop vite. Hein. Non, mais ils sont ensemble, ces deux-là? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je souhaiterais, je pense que c'est clair, on a vu qui était la personne. Je voudrais juste, si vous le souhaitez, savoir un petit peu ce que l'énergie masculine a envie de vous dire. Alors, à l'énergie féminine. L'énergie masculine, qu'avez-vous à dire à l'énergie féminine? Ah ben, c'est mon âme sœur. C'est beau.
Voilà. Cette personne, alors, ding ding. Ah oui, c'est ça, je l'avais en bouche. Cette personne veut réaliser et concrétiser votre couple. Et c'est tellement, tellement, tellement le plus important, c'est dans la situation dans laquelle vous vous êtes rencontrés. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Parce que c'est du coup, c'est toute l'entreprise qui s'occupe de votre couple et vous voulez protéger ça. Donc, si vous réussissez, si cette personne, elle a envie de construire quelque chose de solide malgré la situation dans laquelle vous êtes rencontrés, c'est qu'elle vous aime vraiment, hein. Allez. Il y a des messages inattendus, donc une invitation qui compte vous envoyer. Alors, là, ici, ce qu'il a envie de vous dire, sur tout ce qu'on sait sur lui, parce que je ne sais pas si c'est déjà arrivé, hein. Parce qu'on dit, c'est qui est arrivé vers vous, tu vois. Donc, est-ce que vous avez déjà vécu certaines situations, vous m'en direz tant. Mais en tout cas, cette personne, on dirait que quand elle parle, c'est comme si elle n'avait pas encore vécu tout ce qu'on est en train de, toute notre lecture ici. Donc lui, il reconnaît. De toute façon, il sait qu'avant de vous côtoyer, que vous êtes son âme sœur, qu'il a envie de construire quelque chose avec vous, qu'il va vous envoyer une invitation. Et pour moi, c'est pour expliquer. Voilà, il va vous dire, est-ce qu'on se met en couple, tu me plais, on fait quelque chose ensemble. Il sait, je crois il sait que vous avez peur de l'engagement parce que je crois qu'il a quand même étudié votre affaire, il sait d'où vous venez, il sait ce que vous avez vécu. Hein, et comme je dis, dans cette entreprise, tout le monde parle, donc voilà, c'est ok, c'est amplifié, mais ce qui a été amplifié ne lui fait pas peur, donc il se dit dans le minimum, elle a vécu moins que ça, donc il sait de base que vous avez peur de l'engagement parce que peut-être vous avez vécu des choses malheureuses et que vous n'avez pas envie de revivre ça, ou alors vous venez de quitter quelqu'un et que vous n'êtes pas prêt, que lui, en tout cas, il peut l'entendre, il peut vous attendre. Hein. C'est tout ça ce qu'il a envie de vous dire. Oui, ben, il parle beaucoup, hein, parce que il fait beaucoup parler, communication. Il a peur que vous manquiez de franchise. Je sais pas pourquoi il a peur que vous manquiez de franchise. En fait, il est conscient qu'il est un peu victime de son succès. Il a peur que vous soyez... En fait, parce que, je vous explique. Cette personne, allez, il voit plus ou moins comment on la voit. C'est-à-dire, ouais, ça peut être un charreau, ouais, c'est une personne qui claque des doigts, il a 10 filles, voilà. Il a facile avec la gente. Or que lui, il n'est pas comme ça. Ok, peut-être que c'est une belle personne. Ok, peut-être qu'il a un bon statut. Ok, peut-être ça. Mais c'est une personne solitaire. C'est une personne qui cherche quelque chose de sérieux. Et il n'a pas choisi, comment dire, il n'a pas choisi de tomber amoureux de vous. Il est tombé amoureux de vous. C'est comme ça. Il n'a pas cherché à comprendre. C'est tombé sur vous. Ok. Et lui, par contre, il connaît l'effet énergétique qu'il a sur les, les femmes. Et il a peur que vous lui manquiez de franchise, de peur comment dire, de plaire ou de déplaire, que vous dites oui quand vous pensez non parce que vous êtes trop intimidé. Voilà. Il a peur que vous soyez trop intimidé pour manquer de franchise. Il a peur que vous hésitez. Ah mais oui, mais t'es trop beau pour moi, t'as trop de succès avec les femmes, moi toutes mes collègues elles rêvent de t'avoir au lit même si elles sont mariées, moi je suis quelqu'un, j'aime bien la discrétion, mais si je viens avec toi, tout le monde va nous regarder, je sais pas, ça va faire trop de changements dans ma vie, je sais pas si j'ai envie de ça, voilà. Il a peur que vous pensiez ça de lui, hein. Il sait que vous manquez de confiance en vous. Et il sait que vous avez besoin de réfléchir à la situation, car il est conscient qu'il a pas mal de succès avec les femmes, que ça peut vous faire peur, mais il a pris quand même des risques de venir vers vous, d'attraper un nom, hein, et une bonne claque. Non, je rigole. Mais il vous laisse le champ à la situation, il vous laisse un temps parce qu'il sait que pour lui, cette histoire est possible. Mais qu'est-ce que c'est beau l'amour, ça c'est du vrai amour, hein. Alors, l'énergie féminine, n'ayez pas peur, je te lift. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette énergie masculine, s'il vous plaît? Bah oui, vous avez tellement peur de lui, de cette histoire, que vous jouez au chat à la souris, là. Vous le fuyez, vous le fuyez. Vous le fuyez. Alors, vous le fuyez, et comme vous le fuyez,
il vous fuit à son tour parce que il n'a pas envie de vous faire peur. Mais quand il vous fuit, vous le checkez, bah, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais il regarde plus. Puis bim, le regard sur vous, ah, ça vous prend peur et vous repartez c'est comme ça tout le temps. Hein. Parce que vous manquez de confiance en vous, hein, les copines. Et lui, il vous respecte trop, hein. Il veut pas vous, comment on appelle ça? Comment on appelle? Vous secouer, quoi. Il n'a pas envie. C'est même pas le mot secouer que je voulais dire, mais il n'a pas envie de vous voyez, bousculer. Merci. Il n'a pas envie de vous bousculer. Voilà. Donc vous, alors vous, attendez, que je vois. Ah oui, mais alors, vous rêvez, vous, hein, vous voulez de cette histoire, vous avez envie de goûter à cette harmonie de relation de couple avec cette personne. Si cette personne est vraiment ce qu'il dit, vous avez trop envie de goûter cette passion, cette personne qui voit que vous, hein. Alors, ouais, coup de foudre pour vous, hein, petite cachotière. Coup de foudre. On le dit que maintenant. On le dit que maintenant. Ah, mais... ah, vous êtes timide. Hein. Et je comprends, hein, je comprends. Hein. Ah là là, je comprends. Mais du coup, pour aller au travail, c'est d'être chouette. Hein. Vous voyez Brad Pitt tous les jours. Je dis Brad Pitt, prenez la personne qui résonne pour vous. Hein. Brad Pitt reste un bel homme. Hein. Brad Pitt tous les jours, au boulot. Le boss, il peut gueuler dans votre oreille. Vous voyez que Brad Pitt. Hein. Ça doit être agréable d'aller au travail. Coup de foudre. Bravo. Vous l'aimez d'amour, hein, vraiment. Ah, vous l'aimez d'amour, mais vous faites croire que vous l'aimez d'amitié. Ok? Vous avez besoin de communiquer. En fait, vous avez besoin de savoir ce qu'il ressent pour vous avant de lui avouer votre amour. Vous avez besoin de communiquer avec cette personne. C'est trop mignon. Mais ça reste quelque chose de mystérieux hein, pour vous. Hein. Vous comprenez pas. Hein. C'est drôle parce que c'est des énergies fatigantes tous les jours au travail. Et puis, il y a cette personne qui vient vers vous, qui vous donne tout l'amour, quoi. C'est un cocktail milkshake, bim bim bim. Mais vous êtes trop mignonne, hein, vous. Ah là là, vous avez peur. Vous êtes un petit peu. Il y a un personnage dans Friends comme ça, là, Jennifer Aniston. Vous pouvez penser à une Jennifer Aniston, vous. Dès que vous voyez la personne, vous pouvez faire des gaffes comme ça, hein, des bêtes gaffes. Vous êtes gênés. Hein. Allez, bien, je crois que j'ai tout dit. On va quand même prendre des conseils pour l'énergie masculine. Énergie masculine. Allez. Amour, bah oui, il vous aime. Hein. Waouh, que c'est trop beau l'amour. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Mais l'ai-je pas dit? Oui, je l'ai dit. Énergie masculine. Faites entrer cette belle âme dans votre vie. Elle est trop mignonne. Vraiment. Et vous êtes trop mignon aussi. Hein. Allez, énergie féminine, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous? Soutien. Ah ben oui, vous avez besoin de soutien, mais vous avez le soutien. Vous avez le soutien de vos collègues, de vos amis. Vous avez aussi le soutien de votre nouvel amour ici. Hein. Il va pas vous lâcher. Et les injustices que vous vivez au niveau professionnel, il va pas fermer les yeux, d'accord? Demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Hein. Donc le soutien, vous l'avez. Hein, et acceptez ce soutien-là. Le soutien par rapport à la construction de cette nouvelle relation. Le soutien par rapport à ce que vous vivez au travail aussi. Hein. Voilà, c'est tout ce que je puis dire. Allez, eh bien, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez vous abonner aussi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.